Bezrat Hashem Itbarach, aujourd'hui nous avons le plaisir de commencer une nouvelle Mishnah dans le Perek HaMafkid. Nous sommes à la page La Maîtrette Amoud Aleph, n'est-ce pas? Et nous commençons, donc page 38a, et nous commençons la Mishnah qui débute par les mots HaMafkid. Donc on est à la troisième ligne, et puis on va essayer de la faire. Comme une fois quelqu'un a dit, que Rav Shlomo Zalman Auerbach avait dit, parle lentement, je suis très pressé. Donc c'est d'essayer de dire que mieux vaut dire les choses une fois bien que plusieurs fois moins bien. Bon bah écoutez, on va voir si on arrive à parler lentement parce qu'on est pressé. Marqué dans la Mishnah, Mafkit perot etzel chaveron. Afilu em avodim lo yiga bahem. Rabban Shimon Gamliel omer machran mifnei bet din mipnei shehu kimeshiv aveda labehalim. Cette Mishnah est donc la suite des Mishnahs précédentes. On parle du shomer. Et là, en fait, on va parler de la périssabilité, si on pouvait dire comme ça, des fruits qui sont laissés déposer. Si je vous laisse un ballon de foot, la pire des choses qui peut se passer, c'est qu'il se dégonfle un peu, et puis après, on prend une pompe, une aiguille, et puis on regonfle le ballon, n'est-ce pas? Mais s'il s'agit de fruits. Alors, il y a un concept que je voudrais introduire qui s'appelle Keder Chisronan Veyoter Mirder Chisronan. De la même manière que dans les murs, il y a ce qu'on appelle le blaï savir, ou dans les vêtements, ou dans les ustensiles, il y a ce qu'on appelle on va dire une usure naturelle. De la même manière, tout ce qui est des matières organiques, si elles ne sont pas en conservation, elles peuvent s'abîmer. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un chômeur a des fruits à garder et que tout d'un coup, il voit que les fruits commencent à périr? Alors, on va voir, c'est ce qu'on appelle Keder Chisronan. Keder Chisronan, c'est le coefficient naturel de périssable. Ça veut dire que, on va dire qu'il y a, une moisissure naturelle ou une maturation naturelle, voilà. Et il y a plus que Yoter Mirder Chisronan, c'est plus que ce que normalement ils doivent perdre. Ok? Donc après avoir fait cette petite introduction, je vous lis la Mishnah et la marloquette entre Tanakama et Rashbag. Tana veut dire l'enseignant, Kama le premier. Et en général, on dit que Tanakama c'est Chachamim. Mais ça s'appelle les Chachamim de Rabban Shimon Gamliel. Hamafkid perot etzel chavero, celui qui entrepose des fruits chez son ami. Afilu en havudin, même si ces fruits sont en train d'être péris. Ou je ne sais pas si on dit périr en français, mais en tout cas, ils sont en train de périr. Ouais. Périmé. Périr, c'est plutôt mourir, donc peut-être périmé. Périmé? Mais périmé, c'est péremption. Bon, c'est pas très grave en fait. En tout cas, ils sont en train d'être perdus. Voilà. Loïga Bahem, il ne les touchera pas. Le gars, ça veut dire, mon Rabotek, qu'en réalité, le gars, on t'a demandé de les garder, on t'a pas demandé de faire la nounou des fruits, tu les touches pas. Ça, c'est la première opinion. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rashbag, c'est racheter votre Rabban Shimon Gamliel Omer, Mocheran Bifne Bedin. Onklis, Mocheran, ça veut dire Mocher Otan, il les vend, Bifne Bedin devant le Bedin, Bipene Sheu Kemeshiv Aveda la Bealim. Du fait qu'il est comme s'il restituait une perte à son propriétaire. Alors ceux qui ont fait déjà une fois Elom et Tzia, deuxième chapitre de Masechet Tzia, là-bas on sait qu'il y a une misère de restituer un objet perdu à quelqu'un. Si quelqu'un a un objet qui est en train d'être perdu, mais qui n'est pas perdu, l'objet est en coefficient de perte, la mitzvah, c'est pas d'attendre qu'il est totalement perdu pour essayer de lui rendre. Ressusciter un fruit à bouteille, si vous avez le secret un jour, on s'appelle, on fait quelque chose. Mais c'est donc quoi? Donc en fait, c'est que puisque le fruit, on voit qu'il commence à avoir des petits problèmes, il faudrait vendre les fruits pour faire en sorte que la personne n'ait pas de perte. Parce que c'est comme si en fait vous lui restituez une perte. Ah mais normalement tu ne dois pas toucher, c'est vrai, mais là il est en train de les perdre. Donc pour pas qu'il les perde, je les rends. Ça a l'air tellement logique qu'on ne comprend plus Tanakama. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas les toucher? C'est bon? Donc ça c'est les deux opinions dans la Mishnah. On dit la Gemara Maïtarma, quelle est la raison? Alors bien évidemment, celui qui a donné sa raison dans la Mishnah, on ne va pas se demander c'est quoi la raison. Celui qui a dit on a le droit de les vendre. Vous comprenez que ça ne peut pas le concerner à lui. Donc, et dans un ordre chronologique, on pose la question sur le premier intervenant, et dans un ordre logique, on ne peut pas poser la question sur quelqu'un qui a déjà donné sa raison. Ça paraît vraiment très évident, ce que je vous dis. Donc, Maïtama, quelle est la raison, sous-entendu, du Tanakama qui dit Loïga Bahem?
Amar Rav Kahana de dire, Adam rotse bekav shelo mitisha kabin shel chavero. En français, on aime bien l'expression qui dit il vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Ici, on dit non. Un homme préfère un cave, une quantité d'un volume, d'un cave, qui lui appartiennent à lui, plutôt que 9 quantités de son ami. Alors, autrement dit, Moraï Rabotai, ça veut quand même dire que la raison pour laquelle il ne faut pas les toucher, c'est parce que c'est des siens. Ouais, mais grâce à ça, il va s'acheter des fruits, pérotes, mi bereshit, du Golan, de folie. Ouais, mais attends. Le gars, c'est son terrain. C'est la ferme de chimie avec le terrain de chimie avec les pommes de chimie. Alors, chimie, c'est pas C-H-I-M-I-E, c'est un diminutif de Shimon, mais vous avez compris que c'est à lui, c'est son petit truc qui s'est fatigué pour. Rashi Akadosh, un des Rashi les plus connus dans les livres de Moussa, il y a marqué Kav Shelo, vous voyez. Rashi nous dit Chaviva alav. C'est quelque chose qui est chéri sur lui, à l'idée chez Amel Baem, parce qu'il s'est fatigué pour ça. Vekav chez Ishaer lo mehem, et une quantité qui est moins grande de 9 fois qui lui resterait, plus que 9 fois ce qu'il pourrait venir à obtenir s'il recevait l'argent, parce que ça aurait été vendu pour ne pas qu'il perde l'argent, et qu'il achèterait chez les autres. Donc moi, il va en bataille. Un cave, alors je vois déjà David qui cherche la traduction d'un cave. Non, je regarde juste combien ça fait, c'est une quantité. Hein. Ouais, c'est quelques litres. Voilà, un cave, vous allez nous dire. Cave, c'est 1200 samak, ça veut dire 1,2 kg. Voilà, ça veut dire 24 bétim. Voilà, 24 bétim. Donc ça, c'est donc Rabotai. Le bonhomme, il préfère 24 bétim à lui que 9 fois 24 bétim à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'en réalité, si on se permettait le barbarisme de la périssabilité, pour lui, la périssabilité, c'est qu'il faudrait garder jusqu'à 24 œufs plutôt que 9 fois 24 qu'il pourrait acheter chez les autres. Donc c'est quand même énorme. Mais non, bon, Rabotai, tout celui qui entend le coefficient de 1 pour 9, il se dit, attends, c'est quand même énorme. Et puis après, si c'est pas un pour 9, mais c'est 1 pour 10, ça changerait vraiment Bémet. On voit qu'il y a quelque chose qui est dit que la Gemara va interroger tout à l'heure. En tout cas, on comprend une chose, c'est qu'il y a un lien entre l'homme et ce qu'il a acquis, ou bien ce qu'il a fait pousser. D'ailleurs, on sait bien à Botaï que la Gemara va nous dire que la première terre qu'on a achetée, que les premiers dessins qu'on a faits, que les premiers livres qu'on a écrits, que les premiers vins qu'on a créés, que les premiers patients qu'on a reçus, que les premiers clients qu'on a permis à se développer, c'est-à-dire, il y a quelque chose de l'attachement d'un homme quand il a été Hamel. Dans le Rav Dessler, c'est très intéressant, le 3e volume sur le Hamal, c'est qu'on a un lien très fort avec ceux avec quoi on s'est investi. Recording stopped. Recording in Donc progress. Ça, c'est la raison que donne Rav Kahana. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, on avait dit une fois que Amar Rav Nachman bar Yitzhak, c'est un nouveau sujet. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, c'est quand Behemet, il s'agit de se positionner sur le même questionnement. Donc Rav Nachman bar Yitzhak, quant à lui, de dire Chayshinan Shemay Asan Amafkid Teruma Umaaser al Makom Acher. Je vais reprendre cette phrase pour la traduire. C'est parce que nous craignons que peut-être il les aurait transformés, le déposant, Trouma ou Maaser, en Trouma et Maaser, de quoi? Les fruits, Al Makom Acher, sur un autre endroit. Alors, pour pouvoir comprendre cette phrase, je vais essayer de vous expliquer quelque chose d'important. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, normalement en Eretz Israël, ça arrive, puisqu'on a les lois des Trumot et Maasrot, des lois sur l'agriculture, on doit prélever d'abord un 50e pour le Kohen, puis un 10e de ce qui reste pour le Lévi, puis le Lévi lui-même doit prélever un 10e de ce qu'il a reçu pour le rendre au Kohen, enfin pour le prélever, ce qu'on appelle Trumbat Maaser ou Maaser et Maaser. Puis, 3e chose que le Israël doit prélever, c'est la première, 2e, 4e et 5e année, le Maaser Sheni, 3e et 6e année, Maaser Ani. Et bien sûr, la 7e année, on ne touche pas à la terre et elle est à la disposition de tout celui qui le voudrait, c'est l'année de la Shemitah.
Alors on sait que normalement, des fois quand vous rentrez dans un magasin, et vous dites ah non, tu touches pas à ces légumes, ils n'ont pas été me'oussarim, ils n'ont pas été prélevés. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore fait le Trouma et Maaser. D'ailleurs, comme on sait, quand on va dans un restaurant, dans un hôtel en Israël, il faut savoir, est-ce qu'il y a une Teuda, un certificat de cacheroute qui inclut aussi les Troumot et Maasrot, c'est-à-dire les lois sur l'agriculture. Il y a des lois très précises, donc dans Shulchan Aruch, etc. Et alors en fait, si par exemple quelqu'un, il a, je sais, par exemple, il a 50 kilos de tomates. Alors, 50 kilos de tomates, alors, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais bon, on peut dire 50 kilos de raisin, ce serait mieux. 50 kilos de raisin, et il faut qu'il prélève déjà 1 kilo de raisin pour le Trouma Gedola. Puis après, il faudrait qu'il prélève un dixième de ce qui reste, donc 4,9 sur ce qui va rester pour le Maaser Rishon, par exemple. Okay, donc, cette personne-là, idéalement, c'est mieux de le faire Bessamour. Bessamour, ça veut dire c'est que tu viens prendre là où c'est. Il y a les 50, tu prends un. Mais c'est pas obligatoire. Ça veut dire que c'est possible en fait de le faire à distance. C'est de faire en sorte de dire que bon, parce que vous comprenez à Botaï que si un gars il a 50 tomates, c'est une chose. S'il a 50 kilos, c'est autre chose. S'il a 50 tonnes, c'est encore autre chose. Les choses sont claires. Et donc, de ce fait, c'est vrai qu'il y a un stade à partir duquel on est khayab, donc il y a ce qu'on appelle le miroir, il faut qu'il y ait un amoncellement et un tas, enfin un entassement, et que c'est pas quand les pérodes sont encore dans le champ sans qu'ils n'aient été déjà cueillis. Bon, tout le monde comprend que le fruit, quand il n'est pas encore cueilli, c'est une chose que quand un fruit est cueilli. Il y a tout un traité qui s'appelle Trumot, et il y en a un traité qui s'appelle Maïsrois aussi, Masrot. D'ailleurs, c'est des traités qui sont assez balèzes dans la Mishnah, il n'y a pas de Gemara là-dessus. Et il faut comprendre que si la personne a laissé chez son ami des fruits, et il a des invités, et son épouse dit écoute chérie, on n'a pas assez pour faire une salade. T'as amené 22 personnes de la synagogue aujourd'hui. Mais avec la meilleure des volontés, je peux pas. Alors, alors on va dire que c'est pas Shabbat, parce que faire Trouma et Maaser pendant Shabbat, c'est un problème aussi. Mais parce que c'est Metaken le manger, qui n'était pas habilité à être mangé et qui le devient. Mais on va dire que c'était un jour de rôle. Le gars, c'est le dimanche, et il devait faire un barbecue. Sa femme dit mais on va pas leur donner que de la viande. Il faut aussi donner une salade. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit c'est pas grave, regarde. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai 50 kilos de tomates ici, ou 50 tomates, et j'ai laissé chez Rouven des tomates. Ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ce que j'ai laissé chez Rouven pour que ça soit Trouma et Maaser, pour pouvoir prélever ce qui est resté ailleurs. Vous comprenez, Rabotai? Donc le gars, il a un resto, il vient et dit voilà. Donc du coup, en fait, lui, il a été mafkid et tsel Chavero, et pour pouvoir se permettre de manger ce qui est dans un autre endroit, il va transformer ce qui est resté en dépôt comme Trouma et Maaser. Alors le problème, c'est que quand quelque chose est transformé en Trouma et Maaser, la condition préalable, c'est que ce soit toujours au même endroit au moment où il va le faire. Si ça a été vendu, rien. Vous allez me dire, ouais, mais au pire, ça n'a pas marché. C'est pas vrai, parce que si ça n'a pas marché, quel est le problème? C'est qu'il est en train de manger du tevel. Et manger du tevel, c'est un issour de la Torah. C'est que le gars, en fait, quelqu'un qui mange quelque chose qui n'a pas été prélevé, il transgresse un issour de la Torah. Donc en réalité, le gars, il était sûr qu'il allait manger cachère, et finalement, il mange du non cachère. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, moi, j'ai laissé chez Réhouven en dépôt. Réhouven, c'est un gars super sérieux, il touche pas. Donc je suis tranquille, je prélève et je transforme ce que j'avais laissé chez Réhouven en Trouma et Maaser pour pouvoir manger ce que j'ai ici dans mon assiette. Et finalement, il est en train de manger du tebel. Donc, afin que cela ne puisse arriver, nous dire à Nachman bar Yitzhak, c'est la raison pour laquelle le Higa Bahem. J'ai une question. Est-ce qu'on peut imaginer Recording qu'il stopped. est plus... Donc la Gemara nous dit... donc voilà, nous avons énoncé Moray Verabotay les deux opinions. Ok. Maintenant, nous allons débattre de ces opinions. Meitivé. Meitivé, c'est quand on objecte un texte. Bien évidemment, Moray Verabotay, si quand on objecte un texte, vous ne voyez pas qu'il objecte de quoi que ce soit, c'est que c'est vous qui avez un problème. Donc en général, quand on objecte, après, normalement, on a un problème. Donc il va falloir aussi sentir le problème, chercher
La Gemara nous dit Amafkid perot etzel chavero arezé lo yiga bahem lefichar baal habayit oseh otam truma maaser al makom acher. Celui qui dépose des fruits chez son ami, voilà que celui-ci n'aura pas le droit de le toucher. C'est pourquoi le propriétaire des fruits aura le droit de transformer ce qui a été déposé en trouma et maaser sur un autre endroit. La Gemara de dire Bish la malé Rav Kana inu dektane lefichar. Cela va bien d'après Rav Kana, c'est pourquoi on dit lefichar. Donc sous-entendu, il y a un lien de cause à effet. Parce qu'il n'a pas le droit de les toucher, alors on a le droit de les transformer en trouma maaser al makom acher, sans avoir de scrupules ni de peine à se dire peut-être qu'ils ont été vendus. Et là, les Rav Nachman bar Yitzchak et Malefichar. Seulement pour Rav Nachman bar Yitzchak qui a dit que la raison pour laquelle on n'a pas le droit de les vendre, c'est justement parce qu'on a peur qu'ils les fassent trouma maaser al makom acher. Donc en général, c'est difficile d'être la cause et en même temps l'effet de la même chose. On va arriver à botter. Soit A implique B, soit B implique A. Mais A qui implique B qui implique A, c'est quand même difficile. La Gemara, elle dit Achikama. Voici comment il faudra dire. Autrement dit, pour résoudre le problème. Ashta de amurabana lonasbin de chayshinan. Maintenant que Chachamim ont dit qu'on n'a pas le droit de vendre parce qu'on craint, sous-entendu, on craint qu'ils les transforment en trouma maaser al makom acher. Les vichars, c'est pourquoi Baal habayit oseh otam trouma maaser al makom acher. Le Baal habayit aura le droit de les transformer en trouma maaser al makom acher. Alors, une fois, j'avais expliqué à quelqu'un de cette manière, pour essayer d'expliquer cette Gemara, c'est quoi ? C'est de dire qu'en réalité, c'est comme si on dit que il y aurait eu un petit pourcentage de chance ou de malchance pour que le gars les transforme trouma maaser al makom acher. À cause de ce petit risque, Chachamim aurait interdit radicalement la vente. Et du fait que maintenant la vente est radicalement interdite, à cause des quelques pourcents, dorénavant, 100% des gens qui le voudraient auraient le droit de transformer ce qui a été déposé en trouma maaser al makom acher. Quand on dit 100% de gens